Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de vélo électrique. Alors aujourd'hui, ravisme sans je perds. On se fait un petit biclou, alors ça va changer des fat bikes si t'as besoin d'un petit vélo ou un truc qui prend pas de place pour le mettre dans ton coffre de voiture, de camping-car ou parce que t'habites dans un petit studio ou parce que tu dois prendre des transports en commun. Je t'ai dégoté ça à moins de 700 balles et d'après ce qu'on regarde des caractéristiques techniques, ça a vraiment l'air d'être de quelque chose de pépère. Mais maintenant, est-ce que chez la classe ou de la merdasse? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on y va! Fire! Bon, le carton tel que tu le reçois, mon ami, est 25 kg, mais ravisme sans je perds pas un star. Le truc, il est nickel. Eh ben, ça n'a pas été livré par DPD. Non, ça a été livré par un petit transporteur à la Walligen. Alors, je tiens à le dire, ça fait plus de 2 mois que le livreur de chez DPD, je l'ai pas vu. Alors, je pense qu'ils ont perdu leur contrat avec la majorité des entreprises en Chine, parce que ça devenait un carnage à la fin. Donc, bah non. Maintenant, DPD, plus du tout. On a encore UPS, mais j'ai beaucoup de petits transporteurs qui prennent leur lait. Et c'est pas plus mal pour nous, parce que regarde la réception, c'est nickel chrome. C'est comme avec AliExpress, hein. Avant ils passaient exclusivement par le groupe La Poste pour la réception. Un colis sur 10, tu l'avais perdu. Maintenant c'est colis, chez du grand Walligen. Le mec il arrive avec sa Clio toute pourrie et que le pare-choc qui tient avec du fil de fer. Ouais, mais ton colis tu l'as en temps, en heure. Au moment où il la met dans la boîte aux lettres, t'as une notification à la seconde près pour te dire que t'es livré. Enfin franchement, il n'y a rien de plus sérieux que colis ou que ces petits transporteurs. Quand même, il y en avait marre, hein. Toi tu dépenses des sous à t'acheter du matériel et le livreur il te bousille tout. Alors maintenant c'est terminé. Et quand tu ouvres le carton, bonne nouvelle, t'as encore un carton. Et quand tu ouvres le deuxième carton, et ben là tu récupères un biclou. Avec de la mousse pour bloquer la roue arrière, de la mousse sur les côtés, au-dessus, à l'avant c'est pareil, la fourche elle est bien bloquée. Ils ont mis du carton, de la mousse pour pas que ça raye. Normalement, ça craint rien pendant le transport. Et quand t'as tout déballé, ben voilà ce que tu récupères. Alors la roue avant, le vélo, un garde-boue, un carton et une selle avec un tube de selle, on dira, batterie. Et dans le carton, qu'est-ce qu'on a? Les pédales, l'axe de roue, une clé, le chargeur, la notice avec une section en français et des outils à la con. Alors là, cette clé plate, elle est pas mal. J'ai jamais vu ça. Une moitié de clé plate. Bon allez, devine qui c'est qui travaille aux pompes funèbres. Si tu penses à Patrick, tape A. À José, tape B. Pour monter le vélo, on vient refermer la potence, on claque le bordel, on dévisse le truc du guidon, on le fout et on le resserre. Pour mettre le tube de selle, tu viens appuyer sur la biloute là et tu viens tirer dessus. Puis après, t'en tiques le tube de selle. Ah ouais, alors par contre, fais gaffe, tu vois, parce que quand t'es refermé, c'est un peu space, c'est-à-dire que c'est pour pas te piquer ta batterie. Eh ben, ils t'ont mis un système de clés. C'est un peu la merde, voilà, refermé. Faut que tu le fermes, et après que t'appuies sur le bordel. Mais il faut appuyer assez fort. Voilà. Et là, c'est bon. Après, tu retournes le biclou, et tu vas aller au tube de selle. Là, il va falloir le raccorder avec le câble qui est ici. Tu le passes ici, normalement, tu peux pas te tromper. Il y a un détrompeur. Voilà. Et après, bah, ça se bloque tout seul, t'as entendu le schtack. Donc, on est bon. Tant qu'on est à l'envers, j'en ai profité pour mettre le garde-boue. Alors, tu as une vis de fixation ici et de l'autre côté. Une juste là. Et en même temps, tu viens prendre le feu. Puis ça te donne un truc comme ça. Maintenant, on va venir retirer la protection de fourche. On vient éclaquer la rolle en faisant bien gaffe de ne pas défoncer le disque de frein avec l'étrier. Voilà. On resserre. Et voilà. Petit réglage de frein. Bon finalement le José, maintenant les cuisiniers. Frein réglé, je te mets le tuto juste ici, tu kicks avec tes doigts boudinés. Ciao. Maintenant, on vient visser les pédales en faisant bien gaffe entre gauche et droite. Et quand t'as fini de le monter, bah ça te donne un truc comme ça. Et pour voir la position de conduite, rien de tel que notre modèle préféré, Émilie. Quoi? Rien. C'est bon? Je peux y aller? Oui, Marie, elle est toute petite, la selle. Et voilà la position que t'auras sur le vélo si tu mets la selle au minimum. Mais ça reste quand même un dos qui reste plus que droit. Un petit peu incurvé quand même, mais ça reste droit. Ouais, ça va. Ça va. Si, ça va. Et c'est un vélo qui se plie, alors je te montre. Alors tu vas au niveau du guidon, là, tu soulèves la sécurité et tu tires la goupillette. T'abaisses le guidon. Tu vas au niveau du cadre, pareil, la sécurité, tu tires la goupillette. Et si tu regardes bien, ça sert à écarter la patte.
Pas prêt? Bah t'es plié le bordel en deux. Voilà. Après tu peux le transporter aisément parce qu'il fait moins de 19 kilos. Alors tu peux prendre des transports en commun, mais dans la limite du raisonnable, parce qu'au bout d'un moment, ta bras il va se rallonger. Alors je te mets les dimensions une fois pliées. Alors il y a un point positif, un point négatif. Le point positif c'est ici pour les câbles. Tu vois, ils ont été mis dans un espèce de ressort. Et ça évite qu'ils s'écrasent. Et le point négatif, eh ben, il se trouve au niveau du tube de selle. Tu vois, d'habitude, tu as une petite patte pour éviter de poser le vélo sur le pédalier. Alors là, tu le poses pas sur le pédalier, mais tu le poses sur le tube de selle qui est la batterie, avec la connexion et tout. Donc je te déconseille de le stocker avec la batterie rabaissée. Faut lever le tube le plus possible pour justement protéger cette pièce, mais au détriment du pédalier. C'est pas l'articulation, mais du WD-40 parce que c'est un peu dur. Voilà. Sinon, il se referme très facilement. Et pareil, hein, pour l'utilisation, le petit truc qui me dérange, ben, c'est ce tube de selle. Si t'es vraiment trop petit, eh ben, tu vas devoir abaisser le tube de selle de trop, et lui, ben, il va être exposé au danger. Alors, tu vas rigoler, mais viens de prendre une bordure. Bah, c'est le tube de selle qui prend. Donc, à éviter de rouler avec le tube de selle comme ça, le monter un minimum. Sinon, je te mets les dimensions du biclou. Juste ici, il correspond à un poids max de 120 kg, mais ils ont pas donné les tailles des pilotes. Alors on va se démerder comme on peut. Hauteur du guidon qui est pas réglable en hauteur, 1m05,5 au niveau de l'axe. La selle 77 cm au plus bas. Alors par contre je t'ai dit une connerie tout à l'heure, tu vois. La selle au final c'est 85 cm au plus bas. Parce que tu peux pas descendre de trop. Ils te l'ont mis sur le tube de selle max inséré, c'est ici. Et tout à l'heure on était là. Donc maintenant, bah, on n'a plus le problème en bas. Je me doutais bien qu'il y a une bouche dans le kebab. Et au plus haut, on est à 1m05,5. L'axe du pédalier, il est à 31 cm et demi du sol et on a 17 cm de l'axe de la pédale à l'axe du pédalier. Et pour un lever de gimbal, on est à 53 cm d'ici. Bon, maintenant, on va faire le tour du biclou. Alors, on va aller au niveau de la selle et on a un truc qui est quand même bien large. C'est pas la selle string, tu vois, et qui m'a l'air super bien rembourré. On va faire le tour du biclou maintenant. Alors on va aller au niveau de la selle. Et on a un truc qui est pas string. Tu vois, c'est quand même bien large. Et au niveau rembourrage, quelque chose de pépère. Pas de coussin d'amortissement, mais ça a l'air quand même de faire le taf. Et au niveau du tube de selle, on a la fixation qu'on aime bien. Là, on a la lumière. Alors je vois pas trop comment c'est-il qu'on peut l'allumer. À mon avis, c'est directement avec la lumière avant. Là, on a un interrupteur on-off pour la batterie. Et ici, un catadiop. Et le tube de selle, comme tu l'as bien compris, c'est la batterie. Donc on est sur du 36 volts en 7 ampères 5, soit 270 Wh. Alors il nous l'annonce comme ayant une autonomie de 40 km, mais ça je demande à voir. Au niveau du cadre, on est sur un truc en alu qui a l'air assez robuste. Alors on voit pas les soudures, tu vois, c'est des soudures transparentes. Je sais pas comment que ça s'appelle exactement, tu vois. Mais il n'y a aucune soudure de visible. Pareil ici, alors je peux pas te dire si c'est costaud. Normalement ça bouge pas, mais ça c'est pareil, on y en mettra plein la tronche pendant le test pour voir ça. Sinon, on voit qu'on a quand même un cadre qui est renforcé. On n'a pas de porte-bagages, mais si tu regardes bien, ils nous ont mis les vis pour pouvoir le fixer, mais c'est pas livré avec. Au niveau des garde-boue, c'est du plastoc, mais ça berloque pas trop avec une petite bavette à l'arrière. Donc ça tient ici avec une vis pareille de l'autre côté. Et on a un point d'ancrage qui est là, donc il n'y a que 2 points d'ancrage, mais le bordel, il tient quand même, ça berloque un peu, mais ça reste correct. Au niveau des pneus, on est sur des jantes, si tu regardes bien, en 20 pouces par 2.125. Alors c'est une marque à la con, hein, Hornet, je connais pas. Mais au niveau des dessins, on voit bien que je sais pas pour aller là, ben non, ça c'est du pneu uniquement pour aller sur la ville. Bah, du moins sur la route. C'est monté sur une jante en 20 pouces à rayon, donc avec un catadiop pour être homologué PTT, mais si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a beaucoup de rayons. Ça, c'est parce que c'est une jante dit type BMX. Alors ça, normalement, c'est costaud et pour le voiler, il faut être fort. Au bout des rayons, ils nous ont mis un moteur moyeu arrière. Donc on est sur du 36 volts en 250 watts. Mais il n'y a rien d'indiqué sur le moteur. Alors j'ai aucun couple moteur. Par contre, je peux te dire qu'il peut monter jusqu'à 430 watts en crête et une vitesse max de 25 km/h. Dessus, on nous a foutu une roue libre Shimano SIS. Alors il y a 7 vitesses. Le plus grand pignon, 28 dents. 26, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Et si tu regardes bien, il n'y a pas une dent pareille, c'est pour que les vitesses elles changent mieux. Justement, pour que ça change, eh ben, ils nous ont mis un dérailleur Shimano tourné SIS. Et pour pas que tu l'abîmes, un magnifique protège dérailleur. C'est entraîné par un plateau en tôle embouti avec 46 dents au râtelier. Et si tu regardes bien, ils t'ont mis un petit plateau en plastique. Ça, c'est pour pas que tu abîmes ton pantalon de smoking et que tu fous de la graisse partout. Manivelle en métal forgé et les pédales, alors c'est moitié plastique, non, c'est 100% plastique et c'est des pédales escamotables. Voilà. It'll work. It'll work. Watch your head. Watch your head.
Le garde-boue, je t'en ai pas parlé, mais regarde, il est peut-être coupé un petit peu trop haut, parce qu'ici t'as une ouverture, et tu vas dégueulasser tes mocassins. Ça, on verra ça pendant le test. À l'avant, on a une fourche pas du tout télescopique. Voilà, tu prends tous les défauts dans les bras, et au niveau du garde-boue, pareil, on est sur du plastoc, mais ça berloque pas trop avec une belle bavette. Un point de fixation ici, et un juste au-dessus. Et si tu regardes bien, ils ont pas chié dans la colle au niveau du découpage du garde-boue, hein, ça descend bien en bas du pédalier, donc normalement tu dégueulasses pas tes pompes. Toujours les pneus Hornet sur des jantes en 20 pouces avec le Catadiop, alors jantes BMX. Hein. Pour éclairer tout ça, ils nous ont mis un phare lenticulaire, on verra ce que ça donne après. La potence qui est pas de la tôle emboutie, mais du métal forgé, donc ça normalement c'est costaud, ça bouge pas, pareil pour ce système-là, ça a l'air d'être bien. Par contre, le guidon, comme tu peux le voir, c'est pas réglable en hauteur. Faudra le prendre tel qu'il est. Guidon qui fait 54 cm d'un bout à l'autre. Alors, ils nous ont mis des poignées en silicone caoutchouc, j'en sais rien, mais c'est super tendre. Elles sont bien larges et pas trop grosses, ce qui permet de les avoir bien en main. Les freins, donc des leviers où tu peux tenir à 4 doigts et c'est des freins à câble. Notre display, on verra après comment ça se goupille. Là, un réflecteur. Alors, t'as un petit peu de place si tu veux mettre un téléphone portable, mais pas grand main non plus. La sonnette. Ici, le levier de vitesse SIS de chez Shimano, pour moi le meilleur. Toujours la poignée de frein à 4 doigts et notre poignée vachement large. T'as vu? Il reste encore de la place. Et ici, notre petite poignée d'accélérateur. Enfin, je dirais le pouce d'accélérateur. De l'autre côté, on récupère une béquille pour que ça béquille bien et des freins à disque. De l'autre côté, on a une magnifique béquille pour béquiller. Les disques de frein, ils n'ont pas mis les plus petits. On est sur du 160 mm de diamètre. Les étriers, je te l'ai dit, c'était à câble. Et on n'a qu'une seule plaquette sur les deux qui avance. Et à l'avant, c'est exactement la même mayonnaise, les disques en diamètre 160 et les étriers à câble. Pour allumer le biclou, là sur le display, tu as 3 boutons, marche arrêt plus et moins, donc tu appuies sur marche arrêt, 3 secondes. T'attends, donc là tu as la vitesse en temps réel, le mode d'assistance, le niveau de batterie sur 5 bâtons et la vitesse kilométrique totale. Si tu appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt, tu auras la distance journalière. Là, le voltage de la batterie, 39 volts. Et là, le temps depuis lequel tu as allumé le vélo. Et là, tu reviens à 0. Avec plus, tu augmentes le niveau d'assistance, et avec moins, tu diminues. Par contre, c'est dommage, sur le display, on n'a aucun port USB. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton plus, et là, tu as le logo lumière qui s'allume. Et dans le noir, ça donne ça. Alors, tu vois, c'est pas ouf. Tu as un flash bien loin, pour éclairer bien loin, et là, c'est le contour, pour voir là où ta roue, elle va aller. Bon, après, le bordel, il est pas super bien réglé. Mais voilà. Bon, c'est pas la meilleure des lumières. Et à l'arrière, ouais, c'est pareil, ça se voit, mais c'est pas fou. Et quand tu freines, ça clignote. Et pour éteindre la lumière, t'appuies sur le bouton plus longtemps. Et voilà. Donc, moteur 250 watts avec une vitesse max de 25 km/h. Normalement, il pourrait être homologué PTT. Alors, pas seulement je fais des frites, ma copain. Bah ouais, ils ont mis le pouce d'accélérateur. Donc, police, menottes, prison, attention, grand banditisme. Donc, tu l'auras bien compris, uniquement sur voie privée. Bon, allez, on va charger la batterie. Alors, par contre, le chargeur, ouais, bof. C'est un peu de la gnognotte. Alors on a un câble de 70 cm de ta prise à ton chargeur et de ton chargeur à ton vélo, ouais t'as 1,10 m. Par contre le câble il est vachement fin. Ça me fait penser à du câble de home cinéma. Alors si tu regardes bien le chargeur, tu vois il est pas ventilé, c'est vraiment un truc vachement léger et on est sur du 42 volts en 1,5 A. Ce qui nous amène à 5 heures pour une charge complète. Et pour le charger, ça va venir ici en dessous de la selle. Toi t'as un petit capuchon pour pas qu'il y ait du brin et tu fous le jack à l'intérieur. Attends, j'ai bien compris, veut mettre Jack où? C'est pas possible, hein, t'as pas vu que j'étais déjà à l'intérieur de la niche? Ah, moi je te le dis, je suis pas sorti de l'auberge avec un bourse pareil. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, c'est parti pour les tests de ce Kukirin V2. Alors là, je suis uniquement à l'accélérateur, on va grimper à 8 km/h, alors tu vois, ça arrache pas du slip. Mais le bordel, il grimpe. Et je te le rappelle, on est sur un moteur 250 watts. Et le bordel, ça marche. Bon, tu vois, on grimpe, on n'accélère pas. On perd un petit peu de vitesse quand même. Là, on est à 7 km/h. Mais pour un 250 watts, il en enterre quand même une paire qui n'a pas résisté à cette cote. L'accélérateur, il te permet d'aller à la vitesse max, qui elle va être de 23,8 km/h. Ouais, on va dire 25 km/h. Et ça, tu le fais sans pédaler. Donc, tu l'auras bien compris, c'est pas homologué PTT. Là, ça grimpe. Alors, on n'est pas sur une cote de malade, mais on est quand même sur une belle petite cote. Et on arrive à grimper le bordel à 22 km/h. Donc, on n'arrive pas à la vitesse max. Tu vois qu'il a ralenti un peu. Mais je suis quand même surpris par la patate qu'il a, ce petit biclou. Alors là, on va passer
à la côte supérieure. Là, ça grimpe pépère. Donc toujours pareil, hein, toujours à l'accélérateur, je pédale pas, comme ça on voit directement ce qu'il a dans le slip. Voilà, tu vois, là on commence à attaquer la côte, tu sens que le truc, il ralentit. Après je fais 100 kg, je pédale pas. On est sur un moteur 250 watts. Est-ce qu'il va réussir à grimper ou est-ce qu'il va se foutre en sécurité? Là, je vois que ça ralentit, on est à 8 km/h. Alors, je ne sais pas si tu vois le display, je vais peut-être le mettre comme ça. L'avantage, c'est que c'est un monochrome, mais même si tu as le soleil qui tape dessus, tu vois clair. Donc là, il galère, il est à 8 km/h. Est-ce qu'il va réussir à aller en haut sans que je pédale? 7, on ralentit. Là, on est au bout du bout. Et pour un moteur 250 watts, je peux te garantir que c'est quand même péchu. Et là, par contre, je peux te dire qu'on est sur un vrai 250 watts. Hein. C'est pas comme le Nginx. Là, tu le sens. Mais il a quand même réussi à grimper cette côte de ma boule. Et là, je peux te dire que c'est gagné parce qu'on voit le vélo 10 km/h, 11 km/h, donc il augmente. Donc, ça y est, c'est validé. Alors, par contre, le manque de suspension, tu le sens quand tu es dans les trous, il est boss. Hein. Puis on sent que c'est pas des pneus de fat bike, des berlocs. Et mon petit test de grimper la côte m'aura fait perdre un bâton dans cette satanée côte. Mais ça, il fallait s'en douter. Hein. Le moteur, il en a chié comme un russe. Alors j'ai été mauvaise langue hein, parce que tu vois, j'ai refait 1 km et le niveau de batterie il est remonté. Donc je suis revenu full. En tout cas, il tient bien la route parce que regarde, là je suis à 39 km/h. Et le bordel il bouge pas. Hein. Pour un petit biclou, je suis quand même surpris. Même la tenue de route au niveau des pneus sur le bitume, ça tient bien. Ils ont vraiment un super bon grip. Dès que tu tournes, le truc il tourne. En plus, il n'y a pas de latence avec la fourche. Là, tu sens que voilà, le bordel il réagit. Ça, c'est un vrai vélo de ville. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Alors, assistance 1, on va le faire uniquement à l'accélérateur. Donc déjà, tu vois le démarrage, super progressif, tout doux. Et ça va nous amener à une vitesse qui est quand même assez élevée, je trouve. Ouais, bon, bah laisse tomber. L'accélérateur, que tu sois en assistance 1, 2 ou 3, c'est la même chose, tu ne changes rien. Il est taillé pour aller à la vitesse max. On va essayer maintenant en pédalant. On se remet en assistance 1, là je pédale. Alors là, mais c'est encore plus souple. Tu sens que l'accélération avec l'accélérateur, elle est beaucoup plus franche qu'en pédalant. Tu es même à te demander si on n'est pas sur un détecteur de couple. Sincèrement. Parce que là, j'arrive à aller. C'est un détecteur de couple au niveau du pédalier. C'est sûr. Tu arrives à gérer la vitesse par rapport à la force sur laquelle tu appuies sur les pédales. Et regarde. Là, j'arrive à la vitesse max, 25, juste en pédalant. On va mettre en assistance 2. Ça ne change pas la vitesse. Assistance 3, pareil. Par contre, en assistance 3, elle est royale ce vélo. En assistance 3, j'ai même plus besoin d'appuyer sur les pédales. J'ai juste à faire tourner les pédales. Bon, ça y est, j'ai compris comment que ça se gopaye le truc. Alors, les niveaux d'assistance, ça ne change pas la vitesse. Mais ça va changer la force que tu vas devoir avoir pour appuyer sur les pédales. Assistance 3, tu vas aller à 25 km/h, c'est super simple. Tu as juste à faire tourner les pédales, tu vois. Tu appuies légèrement, mais vraiment légèrement. D'ailleurs, voilà le cadence qu'il faut pour emporter ton vélo à 25 km/h quand tu es en 7e vitesse. Et ça, c'est quand tu es en mode feignant. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc soit je vais servir de l'accélérateur. Mais l'accélérateur a quand même une accélération qui est plus forte qu'en pédalant. Si on regarde, on va le faire. J'arrête. Oh, bah on va prendre de l'espace entre deux poteaux. Regarde. On va faire un truc à la wall again. Mais pour comparer l'accélération, là, je vais faire départ arrêté au poteau jusqu'au prochain poteau. Sans pédaler. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Il m'aura fallu 5 secondes pour aller d'un poteau à l'autre. Maintenant, en pédalant, assistance 3, je pédale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, il me faut beaucoup plus de temps pour monter. On voit que l'accélération est beaucoup plus progressive. Mais je n'ai pas eu besoin d'appuyer comme un gouré pour faire avancer le vélo. Mais il faut que j'appuie sur les pédales quand même pour pouvoir le faire démarrer. Mais j'appuie moins en étant en 3 que si je me mets en 2. Si je me mets en 2, on voit que ça va me faire ralentir la vitesse. Et si je suis en 1, ça va ralentir encore plus. Bon là, ça ne se voit pas trop parce que ça descend. Mais voilà, si je veux rouler à 25 en 1, il faudra que j'appuie plus fort sur mes pédales. Tu vois là, j'ai la même accélération en assistance 1 et on voit qu'on ne va pas décoller des 11,7 km/h. Si je veux aller plus vite, il faut automatiquement que j'appuie plus fort. Alors que si je me mets sur le 2, en ayant la même pression
et ben tu sens que le bordel, il accélère. Et là, si je me mets sur le 3, là, c'est vraiment modèle feignant. J'aurais dit deux sortes d'assistance, tu vois. Assistance détecteur de couple 1 et 2. 2 étant le plus simple. Et on va dire un capteur de cadence pour voir quand tu pédales. Et là, c'est quand tu es en assistance 3. Mais ça, tu vois que c'est un vélo de ville. Parce que tu as vu la cadence quand je suis à 25 km/h. Je suis en 7e vitesse. Imagine si je me mets en 1. Là, je suis carrément dans la choucroute. Alors tu vas me dire, ah, regarde la cadence que j'ai à 19 km/h. Mais tu vas me dire à quoi ça sert? Bah ça sert à ça. Regarde, tu es en ville, il y a souvent des feux rouges et des stops. Et ben tu redémarres très facilement. Hop, voilà. Sans faire d'effort, parce qu'ils t'ont mis une démultiplication vachement souple en vitesse 1. Ça, c'est un vélo qui est prévu pour s'arrêter, repartir, s'arrêter, repartir. C'est fait pour la ville, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, même l'angle de braquage que tu as avec ces pneus de 20 pouces, il est exceptionnel. Il est vraiment fait pour se faufiler partout. Tu vois? Tu passes. Alors en termes de confort, dans les trous et les bosses, bah tu le sens. Voilà. C'est pas super confortable comme un fat bike. Mais on va pas lui demander de faire les mêmes choses que le fat bike. Parce que là, ça va être le remplaçant du fat bike. Lui, il va avoir tout ce que le fat bike n'a pas et il va pas avoir ce que le fat bike a. On a des pneus qui sont vachement fins, mais qui te permettent de passer partout. On est sur des angles de braquage qui permettent de passer partout, alors que le fat bike c'est un peu plus compliqué. On est sur un vélo léger, alors que le fat bike c'est vachement lourd. Tu vois, voilà, si tu habites à Paris, dans un studio, tu arriveras plus facilement à stocker ce type de vélo. Tu arriveras plus facilement à prendre les transports en commun avec ça. Je te mets au défi de faire les transports en commun avec un fat bike, même avec un 20 pouces. Il rentre super à l'aise dans ta voiture parce qu'il est léger. Tu vois, ça c'est vraiment le pur vélo de ville. Et la transmission qu'ils nous ont mis dessus, bah, elle est vraiment adaptée pour. Je trouve ça génial. Et le système d'avoir deux sortes d'assistance, ça c'est le top. Il y en a pour tous les goûts. Ce vélo là, il plaît à tout le monde. Je te jure, c'est quand même hallucinant ce qu'ils sont en train de faire en ce moment dans les vélos. Ils sont en train de révolutionner. Hein. Par rapport à il y a 3 ans, on n'était plus du tout sur ces systèmes-là. Maintenant, le chinois, il nous en fait des trucs. Hein. Vous vous rendez compte qu'on a tout dans ce vélo-là. On a le mec qui veut faire du sport avec son capteur de couple, avec une assistance plus ou moins dure. On a pour le mec qui en a marre et qui veut pas se faire chier, mais qui veut quand même tourner les pédales pour être homologué PTT. Tu te mets en assistance 3. Ou alors il y en a pour le gars qui veut vraiment pas se prendre la tête, mode feignant, tu vois. Hop, voilà, les pieds en l'air et en mode accélérateur. Donc là, il convient à tout le monde. Sauf bien sûr que tu te doutes bien que c'est pas un vélo qui est fait pour aller faire le chabert et décoller des bosses. Mais pour la ville, c'est le top du top, hein. Même la campagne, hein, si t'as pas trop de place, c'est nickel. Et regarde les pneus, on est sur des petits cailloux. Ben ça passe. Les doigts dans le nez. Puis ils ont un bon grip. Hein. Mais c'est vrai que dès que tu arrives là où il y a des défauts, le cadre il est rigide de chez rigide. Et tu le sens directement dans le cul. Hein. Puis en plus, tu peux même pas mettre de tube de selle à suspension parce que la selle, c'est la batterie. Alors par contre, la batterie, ça risque d'être son petit point faible. Parce que je vois qu'on a perdu déjà 2 bâtons sur 5. Et on a fait 5 km. Bon, après, je fais 100 kg et j'ai grimpé une belle cote. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Le seul truc qu'on puisse regretter, c'est qu'ils aient pas mis le porte-bagages à l'arrière. Et ça, c'est stupide. Pour un vélo de ville, ça aurait été au top du top. Pour faire tes courses. Parce que ça, c'est vraiment un vélo qui est adapté pour ça. Hein, pour la ville, pour aller faire tes courses, aller bosser. Hein, voilà. Surtout si tu as une partie transport en commun. Regarde, tu as la bouche de métro à 3 km de chez toi. Tu montes sur ton vélo, tu fais tes 3 km, tu prends ton métro. Tu peux monter directement dans le métro, ton vélo. Tu peux prendre le bus avec. Tu sors, tu as 4 km de ton boulot, tu remontes sur ton vélo et tu y vas, quoi. Mais je suis surpris de la puissance du moteur par rapport à son prix. Honnêtement, hein. Parce que là, on est sur un vélo qui vaut moins de 700 balles. Et il m'aura quand même surpris. Par contre, le petit hic, tu vois, c'est la batterie. Là, regarde, on sait déjà qu'on va aller sur la route du retour. Parce qu'il me reste 2 bâtons de batterie. Bon, après, il faut dire aussi que j'ai vraiment fait le feignant. Hein. Là, je suis uniquement à l'accélérateur. On va se remettre au dérailleur. Mais normalement, ce vélo-là, en ville, il ne va pas consommer trop de batterie. Surtout si tu te sers des pédales. Tu te mets sur les vitesses, même 1, c'est déjà limite trop petit, trop choucroute. Je dirais 2 ou 3. Tu t'arrêtes, tu vois, en un simple coup de pédale, sans un chier comme un russe. Tu vas lancer ton vélo. Et même si tu es en assistance feignant, de toute façon, on a vu que l'accélération, elle est vraiment progressive. Donc, il va avoir besoin de ton accélération au pédalier. Donc, comme tu donnes un coup de main au moteur, tu consommeras moins de batterie.
D'ailleurs, on le voit, regarde, je suis revenu à 3 bâtons. Je zappe entre 3 et 4 bâtons. Parce que là, je pédale, je suis plus à l'accélérateur et je donne un coup de main à mon vélo. Ah, mais je suis quand même surpris de cette marque. C'est vrai, elle fait des trottinettes. Bon, il y en a eu des belles. Il y a eu des gros boulets avec cette marque au niveau des trottinettes. Les vélos, je me suis dit, je vais essayer, hein, parce que c'est quand même des prix qui sont vraiment plus qu'abordables. Et là, je suis vraiment surpris qu'ils aient réussi à mettre ces deux sortes d'assistances différentes sur le même vélo et l'avoir aussi bien fait. Parce qu'il y en a des assistances au pédalier, alors pas seulement, je fais des merguez. Hein. Le guidon, il est bien large sans être trop large. Ça, c'est pratique pour un vélo de ville. C'est assez large pour pouvoir te faufiler partout, tu vois, bien conduire. Parce que quand les guidons ils sont trop petits, ça va pas, tu as tendance à guidonner. Mais en ville, il faut pas non plus un guidon qui soit trop large. Il faut que tu puisses te faufiler entre les bagnoles. Et voilà, la classe. La classe. En plus, il est silencieux. Ça, c'est pareil par rapport aux fat bikes. Hein. Les fat bikes, les pneus, c'est un confort inégalé. Mais alors, le bruit de fou que ça fait, surtout les Shaoyang, hein, ils ont vraiment tendance à bien racler la route. Celui-ci, autant le moteur que les pneus, écoute pas un bruit. Je te laisse écouter. Pareil, hein, les poignées, tu vois, elle paye pas une mine. Bon, t'as pas le système pour pas te casser le poignet. Mais je les trouve vachement confortables. Honnêtement, elles accrochent bien à la main. Le caoutchouc, il est bien tendre. Ça fait que ça encaisse les vibrations. Tu sens moins les vibrations dans les bras. Et ça, c'est pas mal, surtout quand t'as pas de fourche à suspension. Ouais, il est sympa, ce petit biclou. Voilà, c'est pas le vélo où j'irai faire des road trips avec. Ça, c'est clair. Voilà, tu vas pas taper, de toute façon, avec la batterie comme elle est. Tu sais que tu vas pas taper 60 bornes en une journée. Mais si tu as besoin d'un petit vélo qui passe partout, ouais, il fait plus que le taf. Surtout par rapport au prix, je vais te dire, on est sur des machins à battre toute concurrence, quoi. Et même au niveau de la selle, hein, tu vois, je suis à 7 km, je sens absolument pas, j'ai aucune douleur. Et puis ce système de capteur de couple, hein, moi je commence à devenir amoureux de plus en plus de ce type d'assistance. Et je la trouve géniale parce qu'elle te permet d'oublier que tu es sur un vélo électrique, quoi. Bon, tu sens quand même qu'il y a des petits à-coups, c'est pas comme un moteur pédalier. Hein. Moteur pédalier, de toute façon, c'est là où tu auras vraiment les moindres à-coups possibles. Mais là, tu es sur un moteur, donc roue arrière. Au pédalier, c'est uniquement le capteur. Mais ça reste quand même super progressif. Regarde ça. Là, je sens aucun à-coup, pourtant il accélère. Hein. Et dans la pelouse, ça tient la route. Oh, va toujours berloc. Hein. Ouais. Il n'y a pas de suspension. Oh yo, ouais, quelle cassette pépère. Donc voilà les gars, bah, je suis revenu avec 4 bâtons de batterie avec 8 km. Toi, ça dépend vraiment. Dès qu'il y a une cote, là, ça descend. Et dès que tu reviens sur du plat, ça remonte. Donc écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais continuer à rouler pour voir l'autonomie exacte. Et puis on se retrouve à la maison pour faire un débriefing. Allez, à tout à l'heure. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Oh là là, Jean-Claude, hier j'ai eu une drôle d'histoire. Vas-y, raconte mon Jean-Luc. Je sortais de chez Tony, tu vois où c'est qu'il habite là, avec la nationale juste devant chez lui. Oui, elle est dangereuse même sa route là. M'en parle pas, au moment où je sors, il y a un gars qui traverse la route, il se fait choper par un camion d'Idiongo. Il a fait au moins 10 pirouettes en l'air avant de s'éclater sur le sol. Ah bon? Ouais, et la voiture, bah même pas elle s'arrête. Ah, et t'as fait quoi? Bah tu me connais, Jean-Luc est toujours un petit peu super-héros sur les bords. Alors je prends mon téléphone et j'appelle les secours. Alors je leur explique l'accident et je leur dis clairement, à mon avis, le gars il doit être mort. Alors? Bah le gars il me dit, calmez-vous, on doit d'abord être sûr que le gars il est mort. Et il était mort? Bah non, galère, et j'ai dû lui mettre au moins 10 grands coups de latte dans la tronche avant qu'il arrête de respirer. Bon, je viens de rentrer de ma petite balade. Alors 22 km, il me reste un bâton de batterie, mais tu vois que voilà, il en a marre. Après, je vais pas te mentir, on a quand même des conditions qui sont un peu particulières parce qu'il fait super chaud. Les GoPro, elles sont buggées et j'ai dû refaire quand même pas mal de belles cotes parce que je savais pas si ça avait été enregistré ou pas. Sinon, moi, au niveau du vélo, je te l'ai dit, je l'aime bien. Ce qu'il a, c'est qu'il est petit. Donc, si tu cherches un petit vélo, bah, c'est le top du top. C'est pas avec ça que tu vas faire des longues randonnées. Mais moi, j'aurais été bien content de l'avoir quand je suis parti en vacances et que j'avais pas de place pour mettre mes fight bikes parce que j'avais pas d'attache, enfin, tout un bins. Mais ça, tu le rentres dans le coffre. Tu vois, arrivé sur place, tu peux aller faire tes courses. Tu peux l'emmener partout. Il passe partout. Le seul petit défaut qu'il pourrait y avoir, tu vois, c'est les seulement 22 km d'autonomie. Alors maintenant, si tu cherches un petit vélo
et que tu as juste 10-15 km à faire, bah, il ira très bien, parce qu'une petite batterie, donc petit poids, et qui te permet de le soulever plus facilement. Maintenant, si tu cherches un vélo pour faire 15 km aller, 15 km retour, non, ça va être limite. Tu y arriveras peut-être au début si tu pédales, parce que là, j'ai pas beaucoup pédalé, mais voilà, dans 6 mois, 1 an, la batterie, elle va s'user, et automatiquement, tu n'y arriveras plus. Donc vraiment réservé sur des courtes distances, et si tu cherches un vélo qui passe partout, et super léger. Bon, on va passer à la notation. Niveau robustesse, bah j'ai rien à dire du bordel, hein. Tu vois, même dans les trous, les bosses, ça bouge pas, même si toi t'es berloque dans tous les sens. Donc on va lui mettre 8 jburns sur 10. En termes de confort, bah j'ai rien à dire. Bon, à part qu'il manque la suspension sur le cadre, ou au moins du moins le tube c'est la suspension, il n'y a pas de suspension à la fourche. On a les poignées qui permettent d'éviter de trop berloquer, mais tu te doutes bien que tu vas pas aller faire du off-road avec. Bon, on a un display qui te permet de te donner la distance parcourue, qui te donne la vitesse en temps réel, on a une petite poignée d'accélérateur. Le système là, au niveau du pédalier, je le trouve génial parce que tu as les deux systèmes, pour les sportifs et les non sportifs. Donc non, c'est un bon petit vélo qui passe partout, qui est léger, que tu vas pouvoir plier facilement, transporter facilement. Donc pour tout ça, je vais lui mettre 8 jburns sur 10. C'est vrai que bon, on aurait bien aimé avoir un porte-bagages, ça aurait été mieux. Mais il est quand même pas mal équipé, même protège dérailleur. Donc je le trouve, ouais, non, sympa pour le prix, on peut lui mettre 8 jburns sur 10. En termes de puissance moteur, bah t'as vu, tu vas pas faire d'être marrant avec ça, mais ça va quand même te permettre de grimper pas mal de côtes. Donc on va lui mettre 3 sur 10. L'autonomie, on a dit tu fais 7 km, t'auras un jburn, si j'ai fait 22 bornes, donc on va lui mettre 3 jburns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, bah écoute ma copain, t'as moins de 700 balles, avec un coupon de réduction, t'arrives à 600 balles pour le vélo. Va faire le tour de ce qu'il y a sur le marché. Pour moi, c'est un prix à pas de toute concurrence. Et il est bien fini, tu vois ce que je veux dire, rien que les jantes. C'est des jantes BMX et tu vois que c'est des jantes renforcées. Enfin, c'est pas des jantes premier prix qui nous ont mis sur le vélo. Le moteur, il est bon, surtout pour le prix. C'est la batterie, 7 ampères 5. Mais voilà, t'aurais mis une batterie plus grosse, t'aurais eu un prix plus haut. Donc c'est vraiment la seule limite du truc, c'est ces 22 km d'autonomie. Mais si tu comptes faire des petites distances, eh ben ce vélo t'ira très bien. Donc en termes de rapport qualité-prix, vu le prix et ce qu'il t'offre, surtout le confort au niveau du pédalage, feignant, sportif, carrément feignant avec l'accélérateur, ben rien que pour ça je peux lui mettre 8 jburns sur 10 parce qu'on est vraiment sur un prix à bas de toute concurrence. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si ça t'a plu, bah t'es bien un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors accroche à te marronne, j'ai pas peur, je suis un fat biker, allez fire!